L'épisode de C'est ici que ça se passe est le dernier d'une série de 4 consacrés aux paroles rapportées. Ce dernier épisode nous verra aborder le discours narrativisé qu'on appelle également le résumé de paroles. Mais pour commencer, un rappel des différentes manières de rapporter les paroles dont nous avons parlé jusqu'ici. La première, la plus évidente, la plus facile, la plus commune, c'est le discours ou style direct, qui permet de reproduire les paroles des personnages telles qu'elles ont été prononcées. On se souvient que la mise en page et la ponctuation sont particulières, des retours à la ligne, au changement d'interlocuteur, des guillemets, des tirets, et ainsi de suite. La présence de verbes introducteurs au dialogue, la présence également de verbes de parole dans des propositions incises, et des marques d'oralité qui permettent donc de rester fidèles à ce que les personnages ont pu dire. La deuxième manière dont nous avons parlé, c'est le discours ou le style indirect, qui permet d'intégrer des paroles à la narration. On se souvient qu'il y avait, pour rapporter des paroles de cette manière-là, des verbes de parole qui introduisaient des propositions subordonnées qui contenaient elles-mêmes les paroles rapportées. La troisième manière dont nous avons parlé, c'est le discours ou le style indirect libre, qui permet d'intégrer complètement les paroles rapportées à la narration. Nous avions vu qu'il n'y avait pas nécessairement de verbe de parole, que les marques d'oralité restaient présentes, mais que les paroles étaient transposées dans le récit, en particulier avec des changements de temps et le changement des marques de personne. Nous reste donc à parler du discours narrativisé, qu'on appelle également le résumé de parole. Avec cet exemple, pour commencer, Kevin et son ami se disputèrent. On sait que des paroles sont rapportées ici, puisque on utilise le verbe de parole se disputèrent, qui indique bien qu'il y a eu un échange oral. Le narrateur ici ne rentre pas dans les détails et se contente d'indiquer la manière dont s'est déroulé l'échange. Avec un autre exemple, on va voir qu'il peut y avoir un autre intérêt. Par exemple, donc, il lui raconta son voyage en Patagonie. Là encore, le verbe de parole raconta indique bien qu'il y a eu un échange oral, mais le narrateur, toujours sans rentrer dans les détails, se contente ici d'indiquer le thème de la discussion. Il y a deux intérêts possibles à utiliser le discours narrativisé. Le premier, c'est de ne pas ralentir le récit, en évitant de détailler un échange de paroles qui n'aurait aucun intérêt pour l'histoire. Le deuxième intérêt, ce serait plutôt de ménager une forme de suspense en ne donnant pas toutes les informations au lecteur. Voilà, c'est terminé pour cette série consacrée aux paroles rapportées.